PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Young Steph. Bonsoir. Alors ce soir on rencontrait Toulouse chez eux pour la 5e journée. On peut constater que la domination était parisienne malgré quelques frayeurs. Est-ce que pour toi, clairement, ça a été un match assez simple pour les Parisiens? Bonsoir à tous. Au vu du score, on pourrait penser que oui, mais quand on regarde vraiment le contenu du match, Toulouse a quand même eu des situations. Alors oui, on a eu le contrôle du match, on a la possession de balle en notre avantage. On en a mis 3, eux ils en ont pas mis, mais ils ont eu quand même des situations, des incursions dans la surface. Des fois, ça pouvait être un peu méchant, des fois non, mais en tout cas on s'est imposé et ça fait plaisir d'avoir joué face à une équipe qui, on aurait pu penser avant le match qu'ils auraient joué bloc bas, qui nous auraient attendu, et au final devant leur public ils ont pas à rougir de leur prestation parce que ils s'en sortent avec 14 tirs, 7 cadrés, quand nous on tire 20 fois et on cadre 13 fois. Donc on a été au-dessus sur une bonne globalité du match. On a su être réaliste aussi, notamment en première mi-temps, parce que sur la première mi-temps, je trouve qu'on se faisait pas mal bousculer, notamment dans les duels. Et c'est vrai que par le talent de nos joueurs, on a pu ouvrir le score. Et après, on s'est rendu, on va dire, le match un peu plus facile, je dirais. Mais faut pas se laisser aveugler. Pour moi, faut pas se laisser aveugler par le score, parce que voilà, je trouve qu'on s'est fait un petit peu bousculer. Alors on parle souvent que le score aurait pu être plus important encore s'il n'y avait pas les interventions nombreuses de leur gardien toulousain Dupé. Est-ce que clairement tu partages cet avis-là? Ouais, je partage totalement cet avis. On a mis énormément leur gardien à contribution. Après, c'est aussi logique quand tu mets Neymar, Mbappé, Messi devant, tu vois, et qu'en plus en ce moment ils sont en forme. Peut-être pas pour Mbappé, mais en tout cas le fait qu'il marque ce soir, ça va entretenir sa confiance, et c'est bien pour lui qu'il marque, parce que voilà, il va y avoir la Ligue des Champions prochainement. On sait qu'il a été blessé en début de saison, et justement c'est bien que même quand il est pas non plus, quand il est pas très très au top, qu'il arrive quand même à sortir son épingle du jeu. Donc voilà. Alors question, tu cites la Juventus, le rendez-vous important là bientôt qui va arriver. Est-ce que pour toi, si tu étais à la place de Galtier, tu reconduirais cette équipe, enfin ce 11 de départ pour le match de la Juve? Alors je te dirais que non, parce que on sait que ce soir ça a beaucoup tourné par rapport au fait qu'on joue tous les 3 jours, et que nos titulaires habituels avaient beaucoup joué. Du coup, je te dirais que non. D'accord. Mais c'est vrai que ce soir, on a des garçons comme Nordi Mukiele qui ont fait une belle partie. Ouais. On a des garçons comme Danilo, Danilo Pereira, qui a été très très bon sur la lancée de sa bonne entrée contre Monaco. Donc on a eu le retour de Vitinha, qui je pense sera titulaire contre la Juve. Vitinha, il est toujours sur le même niveau, hein, sur lequel on l'a laissé contre Lille, contre Nantes, contre Clermont. Donc ouais, je te dirais que non, parce que voilà, il a fait tourner, mais je pense que Galtier, il a déjà une idée précise du 11 qui va nous mettre contre la Juve. Alors tu cites Vitinha. Est-ce que pour toi, avec Verratti, ça peut constituer un bon milieu pour les échéances à venir? C'est une très très bonne question. En tout cas, pour ce qui est des matchs de Ligue 1, c'est une paire qui fonctionne. C'est une paire qui en impose face à l'adversaire. Ils sont complémentaires. On sent que voilà, dans les déplacements, ça se comprend vraiment à la perfection. Quand un monte, l'autre reste derrière, et vice versa. Et ça, c'est vraiment pas mal. Après, en Ligue des Champions, j'ai peut-être des réserves, parce que je sais qu'en Ligue des Champions, il y a peu d'équipes qui vont au bout avec un milieu en double pivot. Donc peut-être qu'il faudra revenir à un milieu à 3, peut-être qu'il faudra revenir à quelque chose de plus sûr, de plus sécure. Je sais que on a beaucoup recruté ces derniers temps au milieu de terrain. Je sais que Renato Sanchez, dans le milieu à 3, il est déjà beaucoup plus à l'aise que dans un double pivot. Je sais que Fabien Ruiz, pareil. Carlos Soler, qui arrive, est bienvenu à Paris, et d'ailleurs à ces 2 joueurs-là. Je pense que dans un milieu à 3 également, il pourrait être très à l'aise. Donc peut-être que la formule, ça va être ça. Peut-être que ça va être double pivot en Ligue 1, et peut-être que en Ligue des Champions, on va avoir un Christophe Galtier qui va opter pour un milieu à 3. Moi, en tout cas, si j'étais Galtier, c'est ce que je ferais. D'accord. Je vais pas te mentir, je te le dis dès le début, je te dis cash dès le début de saison. Parce que pour moi, en Ligue des Champions, voilà, je te dis à deux, les deux petits, peut-être ils vont se faire marcher dessus. Ok, ils ont la qualité technique, ils ont la tenue de balle,
Mais tu sais, quand t'affrontes t'affrontes Des gens qui vont à rugueux. l'impact, Mhm. ça pourrait être un peu léger, tu vois. D'accord. Et dernier point, parce qu'il faut quand même le noter, c'est qu'on ressort d'un deuxième clean sheet depuis notre début de compétition. Notre défense, est-ce que tu le trouves au point ou pas? La défense ce soir, ça a été. On n'a pas encaissé, ils se sont montrés assez solides. Il y a peut-être deux joueurs de notre secteur défensif ce soir où eu un peu de mal. Alors, Donnarumma, doucement, clean sheet quand même, hein. Donnarumma, t'as fait clean sheet, on va même le signaler. Mais bon, dans le jeu au pied, ça pourrait être mieux. Il y a eu un dégagement, Ouais, un ballon rendu direct au Toulousain, ça m'a pas plu. Il y a eu un moment donné, j'ai cru revoir les démons de Madrid. Hein, l'attaquant est venu te presser. Euh, mon gars, quel or c'est Keda. Fais attention. Fais attention à toi, Didio. Fais attention. C'est pour ton bien que je dis ça. C'est pour ton bien. On t'a placé numéro un. Fais attention. Voilà. C'est même pas parce que je suis Team Navas que je te dis ça. Fais attention. Si tu tiens à ta place, fais gaffe. Ça va très vite dans le football. Tu le sais très bien. Tu sais mieux que moi. Et puis après, Marquinhos. Marquinhos, en ce moment, je vais pas te mentir, hein, il m'énerve un peu. Il m'énerve un peu. Concernant quoi? J'ai l'impression qu'il se cache. Peut-être que Ramos, il a peut-être trop d'aura. Peut-être que, je sais pas, mais Marquinhos, ça fait quelques matchs que je le reconnais plus. Que je le reconnais plus, que je le reconnais pas. Et que je le trouve pas si impérial que ça. Je le trouve mou. Je le trouve mou et ça m'inquiète un petit peu. Ça m'inquiète un petit peu D'accord, parce que c'est notre bien capitaine sûr. et j'aimerais qu'il me rassure un peu plus. Donc c'est que le début de saison, mais voilà quoi. Ça marche. Bah, je te remercie, Young Steph. Bonne soirée à tous et allez Paris. Hein. Exact.